Cette rencontre à Dakar, c'est l'occasion de la 11e réunion du Forum de négociation sur la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons l'objectif de finaliser les textes, surtout les annexes sur l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale qui seront présentés aux chefs d'État et gouvernement pendant le prochain sommet de juillet. Donc, on espère qu'à la fin de cette réunion, nous allons avoir tous les annexes à cet accord finalisés par les experts, les négociateurs en chef ainsi que les experts juridiques. Ça, c'est la phase la plus importante. Bien sûr, c'est la première phase parce que la première phase a porté sur les négociations sur le commerce des marchandises et le commerce des services. Et puis, nous attendons qu'après la finalisation des textes juridiques sur ces deux aspects, on va entreprendre les négociations sur les investissements, la propriété intellectuelle ainsi que les règles de concurrence. La ratification, c'est une prérogative des pays. Donc, c'est un processus qui doit être fait par consultation des parties prenantes différentes de chaque pays. Donc, pour le moment, il y a les 44 pays qui ont déjà signé. Donc, 44 pays ont déjà signé. Et les autres qui n'ont pas encore signé espèrent signer l'accord pendant le prochain sommet de juillet. Mais après la signature vient la ratification. Pour le moment, nous n'avons que 4 pays qui ont ratifié. Donc, nous avons le Ghana, le Kenya, le Rwanda et le Niger. Ils ont déjà ratifié. Les autres 40 pays qui ont signé mais qui n'ont pas encore ratifié ont déjà entrepris le processus. Le processus de ratification peut durer longtemps dépendant des procédures nationales. Ce sont les critères qu'on va discuter. Ça fait partie des modalités de négociation ou bien de libéralisation tarifaire. On va donc discuter les critères qui vont guider l'exclusion ou bien la protection de certains secteurs économiques. Mais ce n'est pas pour tous les secteurs, c'est juste certains secteurs avec une importance capitale pour les pays, surtout les pays qui vont protéger leur industrie naissante. Donc il y aura les critères pour ne pas exclure tout le commerce, mais plutôt pour se focaliser sur les secteurs qui vont protéger leur industrie naissante. Nous avons les 12 secteurs, dans le commerce des services, nous avons les 12 secteurs. Et parmi ces 12 secteurs, on va se convenir sur les secteurs prioritaires, donc qu'on va commencer à libéraliser. Mais dans ces secteurs prioritaires, on ne va pas oublier les secteurs que les pays auront la prérogative de protéger pour une certaine période, donc pour qu'ils puissent se développer et atteindre un niveau intéressant pour faire la concurrence avec le reste du continent. Donc l'objectif de la ZLECAf, ce n'est pas de protéger les industries, c'est plutôt de développer les industries pour qu'elles deviennent plus compétitives sur le plan international. Donc on doit les développer au plan continental, mais pour qu'ils soient bien sûr compétitifs au plan international. Donc l'objectif, c'est la libéralisation du commerce, mais aussi la promotion de l'industrialisation.